j'essaie de me lancer dans l'entrepreneuriat, je commence le dropshipping. Est-ce que vous savez ce que c'est Pas forcément. Donc c'est pas vous qui avez les produits, c'est un fournisseur qui envoie les produits à votre place. Toi tu fais juste le marketing, c'est ça que c'était la chose qui m'intéressait. Le fournisseur envoie pour vous. Ça paraît génial, on va voir après, ça s'appelle de l'optimisme non informé. Génial, je vais devenir riche dans 3 mois, c'est bon, tac, mon plan est bon et après on va à Dubaï. Et puis ma belle vie. Sauf que, en fait non, je travaille comme un chien. Et je perds de l'argent. J'investis 2000 balles dans une formation, j'investis encore 2000 balles dans de la pub, etc. Mais rien ne marche. Et merde, en fait, c'est pas si facile que ça, je vais pas devenir riche. Pourtant, il m'avait promis, pourtant, il m'avait dit, mais non. Donc, c'est la merde. Et je fais que de perdre de l'argent tous les jours. Je me lève, je perds 100 balles, je perds 300 balles, je perds 500 balles. Aujourd'hui, j'ai fait moins 600. Yes, j'ai bientôt plus d'argent. Donc, c'est vraiment compliqué. Puis là, je dis, bon, de toute façon, j'ai fait mon contrat avec moi. Je peux pas me mentir à moi-même. Donc, le contrat, je vais le suivre. Mais je fais quoi, en fait? Donc, je suis perdu et tout. Puis, je dis, les formations, ça marche pas hyper bien pour moi. Donc, je prends un mentor. Et je prends un gars qui fait déjà des chiffres faramineux pour moi. Donc, il fait du 100 000 en un mois de vente, etc. Je suis là, wow, c'est cool et tout. Je le paye 3500 balles. Et en fait, je fais 2 mois et ça marche toujours pas. Et là, les doutes, ils commencent à monter. Mais les plus durs doutes, c'est pas les miens. C'est, ouais, Mickaël, t'avais pas payé 3500 balles là pour un mentor et c'en est où là? Ouais, et puis du coup, tu veux pas prendre ton job au supermarché? Toutes ces choses-là qui sont vraiment qui font mal en fait, qui font mal au fond de soi. Donc j'étais pas encore très expérimenté et puis là je joue le coup de vas-y, ça marche pas et c'est de sa faute parce que je l'ai payé et ça marche pas. Ça marche pas, je vais lui dire là, on va faire un call et je vais le démonter. Donc je rentre dans le call et je fais ouais, ton truc il marche pas, vas-y, soit tu me rembourses, soit tu me fais marcher mon truc, tu m'avais pourtant promis, etc. Et le gars, il me regarde tranquillement et puis il me fait écoute Mickaël, comme ça c'est clair que ça marche pas en fait. Il était très calme mais il m'a mis une claque, puis il m'a dit écoute, tu peux faire ta victime, écoute si tu veux je te rembourse. Puis tu continues dans ton chemin de victime. Et puis c'est bon. Et puis moi, de toute façon, j'ai mon argent, moi, je marche. Mais je pense pas que c'est ce que tu devrais faire. Il dit, t'écoutes tout, tu fais tout, et on va le faire. Et là, je fais de nouveau un shift, et je passe de ça marche pas, c'est de la faute de lui, ouais, c'est mes parents, ouais, c'est lui, c'est elle, ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, mais c'est pas si facile. En fait, je me tais, je ferai tout pour que tout ce que tu vas me dire, je vais le faire, je vais même pas réfléchir, et puis on verra. Parce que ce que je me suis dit, c'est si je fais tout ce qu'il me dit ce gars, et je mets la meilleure attitude que je peux, et ça marche pas, il va se sentir personnellement concerné. Il va pas me laisser. Par contre, si je me plains, là, il va me laisser. Donc, je vais faire tout ce qu'il me dit, et puis et si ça marche pas, je suis sûr que il va se mettre pour moi, on va le faire ensemble. Et là, boum, je commence à avoir mes premiers succès. Donc mes premiers succès pour moi, c'est pas un truc de fou. C'est ma première vente et en fait c'est ma mère de 30 balles. Et après c'est mais un premier étranger, je le connais pas et il me paye sur mon site. Et ensuite plus, et ensuite plus, et ensuite je commence à faire 50 balles, 100 balles de vente en un jour. Ensuite, mais en fait je peux faire 200, 500. Puis là je monte, donc je fais 500, 1000 et ensuite j'arrive à scaler 2500 en un jour. 5000 en un jour, je suis arrivé à mon record à 9700 en un jour et ça c'était le maximum. Génial, c'est la fête, etc. Non en fait, parce qu'en fait c'est des résultats magnifiques et je fais du beau bénéfice, mais les marges elles sont ras les pâquerettes. Et ça on vous dit pas, quand vous commencez. Après toutes les charges, il restait un pourcentage très petit, même si tu dis ouais sur 5000 c'est bien de 8%. Mais voilà, énormément de travail, de stress, je me lève les matins, tous les matins je me lève et il y a une merde mais je tremble. Donc mon fournisseur, il a oublié d'envoyer les produits. J'ai quelqu'un qui gère mes messages, en fait il y a 8 clients qui veulent un remboursement, il y a ci, il y a ça. Mes pubs qui explosent, il y a plein de choses qui marchent pas. Et il y a un jour où je me lève et mon fournisseur me dit écoute Mickaël, j'ai envoyé tous tes produits sauf que ils ont été renvoyés la moitié chez moi donc je vais les renvoyer. Je dis ok, pas de souci, sauf que les gens les reçoivent beaucoup trop tard
et je dois rembourser les gens. Sur Stripe, sur PayPal, et ils vont pas seulement me faire rembourser, c'est 10 balles à chaque fois de frais ou 20 balles. Et en fait, je finis un mois et puis je fais du moins 15 000 alors que je taffais comme un fou 12-14 heures par jour et je fais ok, oh là, ça va plus. Mais en fait, c'est qui contrôle mon business vraiment? C'est mon fournisseur, c'est Facebook, c'est Google, c'est Instagram, c'est tous les gens que je paye, sauf moi. La seule chose qui continuait de marcher quand j'avais plus de pub, c'était des stratégies justement organiques qui faisaient que j'ai fait des stratégies, j'ai mis en place un Instagram, etc. que quand la pub marchait plus, on continuait à faire des ventes avec une communauté qu'on avait créée. Et là, en fait, j'étais dans le coaching, donc en Allemagne et tout, et il y a des gars, ils viennent, ils me disent ouais, tes résultats, c'est impressionnant quand même, tu peux me coacher. Je dis vas-y, je te coach. Il me dit ah, je te paye. Je dis non, vas-y, je te dis juste ce que je fais, on fait un appel, je t'explique. Après, tu me dis si t'aimes et on verra plus tard. Et je commence à lui dire, ouais, bah tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis il était, ah, mais j'avais pas pensé à ça, psychologie, ah, comment tu présentes le truc, ta stratégie, comment tu abordes ça et tout. Et le gars, il m'écrit, et genre 15 jours plus tard, il m'écrit, oh, Mickaël, t'es le meilleur, j'ai fait 1000 balles en un jour, alors que ça fait 6 mois que je suis bloqué dans cet accompagnement. Je suis hyper content, donc je suis plus content que lui de ses résultats et préfère que mes clients aient des résultats que moi-même. Puis c'est là où je me dis, bah voilà, en fait, maintenant j'ai acquis plein de compétences et je peux lancer mon agence et mon coaching en même temps. Mes clients, ils me demandent ça. Je lance une agence aussi, donc pour des restaurants, etc. Je commence à leur faire la stratégie et ils me demandent des conseils. Mais moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est conseiller les gens, c'est accompagner les gens. Et en fait, très rapidement, je commence à faire un petit peu une stratégie très basique. Et puis je commence à passer de 0 à 5 000, 10 000, 15 000 par mois. Sauf qu'en fait, je commence à me fatiguer parce que je fais les stratégies de tout le monde. Donc, je fais des appels à longueur de journée, des heures et des heures et des heures d'appels. Je me tue dans les messages, etc. Et puis, je vois pas, il n'y a pas de levier et tout. Et du coup, je suis là, mais je m'épuise. Donc oui, c'est cool, je gagne l'argent et tout. Mais en fait, j'arrive à un moment où je suis à 2 doigts de passer dans un burn-out, j'ai les yeux rouges. Et là, je me dis, il faut qu'on change quelque chose. Et à ce moment-là, je rencontre par hasard Gaël, qui lui travaillait pour un gros accompagnement. Donc, il était dans les ventes. Et il était intéressé un peu par mes stratégies parce qu'il se dit, ah ben, je pourrais faire plus de ventes, etc. Sauf qu'on commence à discuter et tout, on a direct ce lien, on commence à s'écrire, il me partage des stratégies, je lui partage aussi. Puis finalement, on se refait un call et je dis, bah viens avec moi j'arrive pas à tout gérer, je suis dans la merde, viens avec moi et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble, etc. Donc on se reprend en main, puis en fait on modifie ce système où là on est épuisé pour dire, mais comment on peut utiliser des leviers. Puis je rencontre un de mes mentors ici qui s'appelle Jacob, et ce gars en fait, je vais vous parler pas mal de lui parce qu'il m'a beaucoup impacté, parce que il fait pas de call. Il fait pas de call, mais il fait 100 000 par mois. Il travaille 2 heures par jour, mais il fait 100 000 par mois. Il a une petite communauté, mais il fait 100 000 par mois. Et je dis, mais il se passe quoi là en fait? Et moi, j'avais déjà développé le truc de, mais j'avais déjà vendu juste dans Messenger et tout. Puis je me dis, mais ça peut être intéressant et tout. Et là, boum, on met 15 000 balles dans lui juste pour que il me conseille. Et 3 appels. J'avais 3 appels avec lui pendant 1 an. C'est tout. Et des calls 1 fois par semaine. Et depuis là, en fait, on a pu vraiment débloquer nos résultats. On a pu faire 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, jusqu'à 45 000. Sans call ou des calls très petits, très courts. On travaille moins. On va vous donner des stratégies de productivité en ayant enfin du temps pour moi pour développer d'autres axes, développer aussi ma vie perso. Ce qui est marrant, c'est que plus vous vivez, plus vous attirez. Donc vous êtes payé pour aller au resto et puis vivre ta best life. En gros résumé.